Alors, Artisans du Monde a fêté ses 30 ans l'année dernière, en 2004. Donc, ça a commencé en 1974, après les inondations catastrophiques du Bangladesh. L'abbé Pierre, qui est donc notre homme national et que tout le monde connaît, a dit que c'était inadmissible qu'on fasse la charité après coup et qu'il fallait qu'on arrive à permettre aux gens de vivre de leur travail. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Artisans du Monde, c'est une fédération d'associations qui sont donc dans un maximum de villes maintenant. Il y a 151 associations. Là. On n'a que des relations avec des petits producteurs dont on est sûr qu'ils sont payés à un juste prix. Enfin, au prix le plus juste possible. Et nos petits producteurs, on discute le prix avec eux pour qu'ils puissent donc produire dans des conditions correctes et aussi avoir une certaine vie de village, ce qui suppose qu'ils puissent bâtir une école, avoir un dispensaire. Donc tout ça, on fait entrer dans le prix qu'on discute, on le fixe avec eux, le prix. Mais il y a toutes les deux autres branches de Artisans du Monde, c'est l'éducation et l'information. Un de nos slogans, c'est l'humain qui est capital. Et le respect de l'homme est quand même la base de notre action. Alors nous, on n'est pas humanitaires justement. On est des commerciaux qui militons pour de la justice dans les relations commerciales. C'est-à-dire qu'on est humanitaire dans la mesure où on veut le développement des gens et qu'on leur apporte un soutien maximum, mais on ne fait pas la charité. L'humanitaire, c'est une aide ponctuelle, souvent, à une situation de détresse, même si beaucoup l'assurent dans la continuité et gardent des liens. Mais on ne se contente pas d'envoyer du riz à ceux qui en manquent, mais on paye les producteurs de riz pour qu'ils puissent en avoir suffisamment. Pour moi, l'humanitaire n'est pas forcément ponctuel, mais effectivement, nous, le principe, c'est de dire que simplement qu'il y a des gens dans le monde qui font un travail et qu'on veut reconnaître leur travail à sa juste valeur, en fait. Il n'y a pas de raison que le nôtre soit reconnu et pas le leur. Je suis venue là parce que je pense que c'est important de s'occuper des autres quand on a la chance de ne pas avoir trop de difficultés soi-même. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous achetez des produits issus du commerce équitable ? Effectivement, pour qu'il y ait une autre sorte de commerce qui se mette en place, quoi, qui se développe. À la fois effectivement économiquement, mais écologiquement, que ce soit un commerce, une production. Moi, c'est surtout alimentaire en fait. Je ne m'intéressais pas trop sur l'artisanat. Mais effectivement, quelque chose de plus écologique, dont les producteurs puissent vivre décemment avec le fruit de leur travail, quoi. Voilà. Et qu'effectivement, il n'y ait pas des intermédiaires inutiles qui font des grosses marges et qui imposent des tarifs et puis des contraintes de production toujours plus difficiles, quoi. À la fois plus polluantes et puis moins rentables pour les producteurs. Toujours plus dur. Voilà. Tout à l'heure, on était dans le débat de savoir si cette action, vous pensez que c'est de l'humanitaire? Ouais, moi, l'humanitaire, non, j'aime pas. En fait, j'aime pas le terme humanitaire. C'est pas humanitaire, quoi. Ça serait même assez, je trouve ça assez négatif de dire que ça serait humanitaire, quoi. Non, c'est juste que en fait, en tant que pays du Nord, on leur impose des règles qui sont injustes, quoi. Donc, au niveau du commerce et donc effectivement, c'est à nous aussi d'influer là-dessus. C'est pas humanitaire, quoi. C'est que ces gens, ils pourraient parfaitement bien survivre si on leur imposait pas les règles qu'on leur impose, quoi, avec le travail qu'ils font, quoi. Donc c'est plutôt pour mettre des règles un peu plus humaines et un peu plus justes. Il n'y a rien d'humanitaire là-dedans. Enfin, pour moi, c'est pas de l'humanitaire, quoi. Pourquoi vous dites que le mot humanitaire, ça sera négatif? Qu'est-ce que c'est pour vous humanitaire alors? Humanitaire, il y a... Non, disons que ce serait plutôt... Disons que les choses comme elles sont, pour moi, c'est un crime, quoi. Donc c'est plutôt... L'humanitaire, c'est contrebalancer un crime qui ne devrait pas avoir lieu. Donc faire du commerce équitable, c'est juste faire quelque chose de juste. J'ai l'impression qu'on passe... l'humanitaire, c'est plutôt corriger le mal qu'on fait d'un autre côté, quoi. Pourquoi les gens font de l'humanitaire? Alors, il peut y avoir deux raisons.
d'une part par conviction, hein, et d'autre part aussi pour s'excuser de ne pas avoir assez fait. C'est-à-dire se racheter un peu de... Nous, on vit dans l'opulence, on vit dans la tranquillité, même s'il y a quand même de gros problèmes chez nous en France, et même si en France, il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère, dans l'ensemble, bon, on n'a quand même pas trop à se plaindre. Alors, c'est peut-être aussi une façon de se racheter et d'avoir une plus grosse part que beaucoup d'autres, quoi. Mais de toute façon, toute action est personnelle, quelle qu'elle soit. Vous croyez que les politiques, ils le font pour le bien des autres? Ils le font pour eux-mêmes, même là, dans un but de puissance, souvent, et de pouvoir. Alors nous, là, on n'a aucun pouvoir et aucune puissance, hein. Ce qu'on fait, non, je crois que vraiment, là, on essaye d'aider les autres, mais je ne peux même pas dire que je le fais parce que ça me fait plaisir. Comment dire, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Quand je suis partie il y a 2 ans dans les bidonvilles, je ne peux pas dire que j'ai eu du plaisir à être dans les bidonvilles, hein, faut pas exagérer. J'aurais préféré faire du tourisme aussi, moi, hein. Mais on peut pas être aux deux à la fois, hein. On ne peut pas être aux deux à la fois. Je veux dire, on ne peut pas que se faire plaisir. Enfin, moi, c'est ce que je pense, hein.